C'est super émouvant pour moi de revenir ici 2 ans après. J'ai la chance d'être président du jury. Je vois l'épreuve d'un autre côté, vraiment de l'autre côté de la barrière. Mais moi je revis tous les sentiments et toutes les émotions que j'ai pu éprouver il y a 2 ans. Donc c'est vraiment prenant. Et puis là, en fait, tu découvres un peu l'envers du décor, c'est-à-dire comment ça se passe avec les autres présidents de jury. Tu as un peu l'angoisse aussi pour les candidats, parce que le but de ces concours, c'est que les candidats puissent exprimer au mieux leur travail et qu'on puisse vraiment voir du joli travail. Donc c'est toujours sympa de pouvoir leur dire un petit mot, qu'ils sont en confiance, qu'ils se sentent bien, pour qu'on puisse voir justement le plus beau travail à la fin de la journée, quoi. Avant, le thème était libre, alors c'est vrai que c'était intéressant puisqu'on voyait chaque pays s'exprimer sur un thème artistique vraiment au choix. On avait complètement des univers différents. Là, la volonté de l'organisation et de la Coupe du Monde de la pâtisserie pour les 30 ans, c'était d'avoir un thème général qui se rapproche de la naturalité et un peu ce qu'on vit, presque un peu un engagement écologique entre guillemets si on veut, pour le représenter à travers les pièces des candidats et des buffets. Le dessert vegan, pas pour coller à une tendance, mais pour montrer aussi que les pâtissiers savent s'adapter aux demandes. Et ça rajoute un peu une difficulté, puisqu'on est moins habitué à travailler forcément ça. Donc c'est repousser un peu ses limites aussi, quoi. Ça vous paraît justement pertinent, facile, logique, intéressant de travailler le côté vegan? C'est quand même tout ce qu'il n'y a pas dans la pâtisserie à la base. C'est-à-dire qu'on enlève les œufs, on enlève le lait. C'est vrai, mais on se rend compte qu'on arrive quand même, honnêtement, bon, on verra aujourd'hui, mais hier on a goûté des desserts qui étaient très bons, et en fait si tu le sais pas, tu te rends absolument pas compte que c'est un dessert végétal. On arrive à faire des choses très très bonnes, même si il y a des choses en pâtisserie qu'on ne pourra jamais faire, un croissant, il y a des choses qui restent compliquées, et puis en même temps le beurre, la crème, c'est des goûts tellement bons qu'on a du mal de s'en passer, mais on arrive quand même, la preuve c'est qu'on arrive à faire des choses très très bonnes sans tous ces produits là justement. Donc c'est le challenge de toutes les équipes, et qui est même peut-être encore plus difficile pour d'autres nations. C'est vrai que le vegan, on en parle de plus en plus en France, on en parle aux États-Unis. Sur des pays qui ont une culture pâtissière beaucoup moins importante et qui sont entre guillemets en voie de développement, c'est certainement plus difficile aussi, un challenge encore plus gros à relever. Ce qu'on veut voir, c'est les candidats travailler la matière et pas arriver avec des moules, avec des choses déjà toutes prêtes et entre guillemets standardiser un peu les choses. Ça permet aussi de niveler un peu les équipes. Pas avoir une nation qui a un budget énorme et qui peut entre guillemets se payer un designer pour designer la pièce, faire des super moules et plus qu'à avoir à mettre le chocolat à l'intérieur. Le métier c'est pas ça là, donc les artistes c'est ceux qui sont derrière les box et on veut les voir faire ça devant nous. J'ai envie de voir de la technique, des nouveautés, des innovations, voir comment avec ces nouveaux produits, ces nouvelles contraintes, ce règlement, ils s'en sortent. Moi je privilégie les gens qui travaillent avec leurs mains justement, et je veux qu'on voit vraiment ce savoir-faire en fait mis en avant.